Bonjour les amis, ici nous sommes dans une petite infrastructure d'entreprise où nous voulons installer un petit réseau local, voilà, communément appelé LAN. Donc ce réseau va permettre de partager des ressources avec différents postes où nous aurons 2 imprimantes ou bien 3 imprimantes à installer dans le réseau avec 4 ordinateurs bureautiques et portables. Donc ensemble ici, vous allez savoir que dans ce type de projet, le projet n'est plus à reconstruire de zéro parce qu'ils ont déjà un routeur fonctionnel. Donc, ce réseau va servir à faire des partages de ressources, c'est-à-dire le poste ou bien la secrétaire peut envoyer facilement des données à l'autre ainsi que des fichiers. Donc, il y en aura des partages des données. Alors, la deuxième chose consiste à imprimer à distance, c'est-à-dire la DAF peut imprimer sur le poste de la secrétaire ainsi de suite pour les autres bureaux. Donc, ici, nous aurons 3 imprimantes à connecter au réseau et nous aurons également 4 ordinateurs qui seront connectés. Le réseau que nous allons installer, déjà, il y a le routeur qui est disponible. Donc, le FAI, FAI, le fournisseur d'accès Internet. Dans notre cas, si on va parler de la fibre optique de Celtis. Donc, dans notre pays, c'est ça qui est diffusé partout. Alors, ce que nous allons faire, nous aurons besoin d'un switch qui va nous permettre d'interconnecter tous les équipements de notre réseau, c'est-à-dire les ordinateurs et les imprimantes. Nous allons configurer les adresses IP en DHCP, c'est-à-dire automatiquement. Et puis après cela, nous allons ajouter chaque imprimante dans le réseau. Ils ont déjà installé des caméras de surveillance et également ils ont déjà le routeur qui est fonctionnel. Voilà, nous allons tout simplement ajouter les ordinateurs dans le réseau ainsi que les imprimantes. Ajouter les imprimantes au niveau de chaque poste et puis chacun peut imprimer sur n'importe quelle imprimante. Il suffit qu'il choisisse l'imprimante sur laquelle il veut faire l'impression. Et c'est ça que nous allons faire très rapidement. Le gros travail que nous allons faire ici, c'est de percer les murs. Donc, nous allons beaucoup utiliser perceuse parce que tout est déjà construit, mais ceux qui ont fait l'installation n'ont pas beaucoup percé. Et puis, les bureaux dans lesquels maintenant nous voulons travailler, il n'y a pas de moyens pour les accéder. Donc, nous sommes obligés de percer des murs. Et c'est là-bas nous allons beaucoup nous tarder. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pourquoi ne pas liker et partager cette vidéo parce que je vais vous montrer chaque étape de la réalisation de ce projet du début jusqu'à la fin. Et ensemble, nous allons tout faire. Et à partir de cette vidéo, vous pouvez travailler sur le terrain après vos cours théoriques dans des écoles ou bien dans des centres de formation. Parce que l'autre chose, c'est de faire la théorie à l'écrit, voilà, apprendre les adresses IP, faire des calculs. Et l'autre chose, c'est de savoir faire sur le terrain, configurer des postes normalement. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, nous aurons tout à la pratique et ce serait en vidéo également. Merci beaucoup et on continue pour la suite. Comme vous pouvez le constater ici, je suis en train de percer le mur pour pouvoir placer le switch. Tout simplement parce que l'entreprise n'a pas acheté une baie pour que je puisse rassembler tous les équipements dans cette baie. Donc j'ai dû utiliser mes propres moyens qui consistent à fixer des pointeurs dans les murs. Et après cela, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester le câble que j'ai acheté avant de commencer par tirer ça dans le mur et commencer par placer ça. Si le câble n'est pas fonctionnel, vous aurez des difficultés après avoir tout placé, après avoir tiré les câbles dans les murs. Voilà, vérifiez toujours cette étape. Après cela, après avoir tiré ça dans les murs déjà, quand je suis en train de passer maintenant à l'étape de sertissage. Donc, vous ne devez pas sertir avant de commencer par faire passer les câbles dans les trous, dans les coins, dans les recoins. C'est après avoir fait cela que vous allez câbler maintenant. C'est pourquoi je vous conseille pour ce genre d'installation de ne pas acheter des câbles qui sont déjà sertis. Ok, donc je viens de faire cela. Il faut maintenant que je passe au test. Donc nous allons vérifier est-ce que le câble que j'ai serti, ça marche correctement et très bien. Comme vous pouvez le voir au niveau du testeur, ça marche. Cela montre que ça marche. Voilà. Jamais avant qu'on ne rassemble les câbles, parce que le switch qui est ici, donc j'ai essayé de brancher directement un câble d'ici pour ce pouce.
35 ici. Voilà, ça a déjà pris. Automatiquement, c'est ça qui est ici. Donc, vous allez voir que la connexion Wi-Fi n'est pas activée. Ok, je vais essayer d'aller sur Google pour voir. Ou bien, voilà. Voilà, Google marche. Ok, nous allons essayer de faire CMD. Au niveau de l'invite de commande, je vais taper ipconfig. Nous allons voir que nous avons l'adresse IP 4 qui est ici, 192.168.120. Puis l'adresse MAC c'est 255.255.255.0. Donc vous avez l'adresse du passerelle qui est ici à défaut. Ok, ce qui montre que tout marche correctement. Donc vous venez ici, vous tapez ipconfig. Voilà, ipconfig. Vous allez voir l'adresse du poste. Ok, donc ça veut dire que le poste est actuellement dans le réseau. Voilà. Quand je viens au niveau du réseau ici, vous allez voir, il y a l'ordinateur de la DAF qui est ici par exemple. Nous avons l'imprimante également qui est dans le réseau. Vous voyez. Voilà. Donc moi je vais essayer de voir, de faire tout droit ici et voilà, activer les partages. D'accord, dans le réseau. Voilà, c'est activé maintenant. Ça veut dire que l'autre personne peut partager les fichiers avec ce poste par exemple. L'autre chose, c'est de venir ici pour voir est-ce que l'imprimante déjà, je vais venir par exemple sur mon site web et nous allons voir ensemble est-ce que l'imprimante est déjà connectée sur ce poste. Sinon, nous allons essayer de connecter l'imprimante très rapidement. Ok. Donc ici par exemple, je vais essayer d'imprimer. Je vais vouloir imprimer. Je fais clic tout droit, imprimer ou bien CTRL P. Nous allons voir est-ce que l'imprimante est ici. Ah, l'imprimante n'est pas ici par exemple. Vous voyez, l'imprimante ne voit plus. Est-ce que c'est ici? Non, l'imprimante n'est pas ici. Ok. Ça veut dire que nous allons maintenant procéder à l'ajout de l'imprimante dans le réseau. Maintenant, je vais revenir ici par exemple. Pour ajouter une imprimante dans un réseau, il suffit de venir au niveau de la barre de recherche. Vous pouvez taper tout simplement imprimante. Vous tapez imprimante. Vous faites entrer. Voilà. Ça vous amène directement à cette interface. Vous allez cliquer sur ajouter un appareil. Donc, s'il y a des imprimantes qui sont connectées dans le réseau, vous allez voir que tout va s'afficher ici directement. Si vous voyez, voilà, vous allez cliquer sur ajouter l'appareil. Comment vous pouvez venir au niveau de panneau de configuration. Toujours au niveau de la barre de recherche, vous allez taper panneau de configuration va sortir. Vous allez faire entrer rapidement. Vous allez sélectionner par exemple matériel et audio. Alors, vous allez trouver qu'il y a imprimante ici. Vous allez encore cliquer là-dessus. Pour ça, vous amène directement ici. Sinon, vous allez trouver ajouter un périphérique. Voilà. Si vous cliquez sur ajouter un périphérique, voilà, vous allez cliquer sur périphérique ou bien vous allez trouver imprimante et scanner. Vous allez cliquer sur imprimante et scanner. Voilà, ça vous amène au même endroit. Vous allez cliquer sur actualiser. L'imprimante qui est connectée au réseau, ça sort directement. Vous allez cliquer sur ajouter un appareil. Vous allez vous patienter très rapidement. L'ordinateur va aller chercher l'imprimante. Donc, avant tout cela, nous allons voir est-ce que notre imprimante est connectée. Voilà, donc nous voici au niveau de notre imprimante. L'imprimante est allumée, mais ce n'est pas en marche, c'est en mode veille. Donc nous allons venir mettre l'imprimante en marche d'abord. Voilà. Maintenant, là, nous pouvons partir au niveau de l'ordinateur pour vérifier maintenant. Donc vous allez voir que l'imprimante n'est pas ajoutée. Il demande encore qu'on l'ajoute.
Nous allons cliquer sur ajouter un appareil et nous allons nous patienter. Ici, par exemple, nous allons essayer encore de lancer l'impression pour voir. Nous allons chercher parmi les imprimantes. L'imprimante est ici. Voilà, ça qui est quelque part ici. Nous allons voir si l'imprimante est disponible. Donc maintenant, il est en train de connecter l'ordinateur à l'imprimante. Tout ça dans le réseau. Voilà, donc je vais essayer d'imprimer. Je lance l'impression. Je viens au niveau de l'imprimante. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est ça qui est sorti. C'est la seule page de nos formations. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a nos formations, donc explorer et coaching. Donc, c'est la page là que l'imprimante a fait sortir. Donc, avec l'adresse web du tout. Ça, c'est pas mal. Donc, nous venons de connecter cet ordinateur, par exemple, avec l'imprimante. Et actuellement, il est dans les réseaux juste. Pour vérifier ça, vous allez venir juste au niveau de l'explorateur de fichiers. Vous allez voir, il y a un autre ordinateur. Ici, par exemple, nous pouvons envoyer un fichier à cet ordinateur. Alors, actuellement, cet ordinateur n'est pas connecté. Voilà. Après tout, nous allons voir comment envoyer des fichiers quand j'ai des fichiers à distance. Les amis, cette méthode que j'utilise, je l'utilise partout parce que une fois je suis en train de faire l'installation, je teste chaque fois, chaque appareil. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer de brancher cet ordinateur de la DAF et l'imprimante également, comme nous venons de tester pour le bureau du SAF. Ici, je suis en train de voir est-ce que l'ordinateur au moins est dans le réseau. Est-ce qu'on peut trouver l'imprimante? Est-ce qu'on peut imprimer facilement? Ce sont des étapes que je franchise pour chaque pouce avant de passer à l'autre pour me rassurer que tout va bien à son niveau. Cela va me permettre de vite faire les diagnostics et savoir là où se trouvent également les problèmes dans le cas échéant. Donc ici, je suis venu au niveau des imprimantes, j'ai trouvé l'imprimante et je suis en train de l'ajouter au niveau du réseau. Et après cela, je vais également vérifier est-ce que la connexion Internet marche. Et pour ajouter chaque appareil, c'est comme d'habitude, vous venez au niveau de la barre de recherche, il suffit d'appuyer sur le bouton Windows. Vous commencez par rechercher imprimante. Vous faites entrer et vous allez rechercher l'imprimante. Une fois que c'est dans le réseau, forcément ça va sortir. Vous allez cliquer sur ajouter l'imprimante. Et je pense que c'est une pratique que nous allons voir tout à l'heure, pas à pas, où vous allez maîtriser ça. Ça, ce n'est pas du tout difficile. Alors, après cela, je suis allé ouvrir un navigateur pour vérifier est-ce que la connexion marche. Je suis allé sur YouTube essayant de jouer une vidéo. Mais je dois vous rappeler que bien avant cela, j'ai essayé de désactiver la connexion Wi-Fi qui est sans fil. Et c'est à travers le câble Ethernet que la connexion marche actuellement. Voilà, c'est cette méthode que j'utilise pour chaque poste au niveau de chaque équipement. Et nous allons continuer avec la suite. Bon, les amis, ici, il y a une stratégie que j'aimerais utiliser. Vous voyez, il y a encore d'autres bureaux derrière, par exemple, ce bureau. Or, le switch est de l'autre côté. Je s'impose ici, il y a d'autres différents bureaux ici. Je suis obligé de tirer depuis le switch pour chaque appareil, d'accord? De connecter chaque appareil, ça veut dire que je peux utiliser, si c'est s'impose par exemple, je vais utiliser jusqu'à 5 câbles, d'accord? Vous voyez, ça va donner du travail. Maintenant, voici ce que je pense faire. Pour venir. Voilà, ici par exemple, il y a déjà un routeur qui était placé ici qui n'est plus fonctionnel. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de placer un switch ici. C'est ce switch qui va nous permettre d'alimenter tous les autres bureaux qui sont ici parce que nous allons installer un poste ici et il y a encore 3 autres appareils que nous allons installer dans le réseau là-bas. Donc, le mieux, c'est de piocher d'un seul câble, d'accord, de la source là-bas jusqu'ici et puis maintenant de connecter tous les autres équipements de ces bureaux sur ce switch. Donc, comme ça, nous serons toujours dans le même
réseau et puis ils peuvent faire des partages facilement. C'est ça que nous allons faire. Sinon, l'idée première, c'était de tirer depuis là-bas, de percer des murs jusqu'à maintenant. Nous n'allons plus percer beaucoup de murs. Il suffit de percer ici. Voilà, pour envoyer les câbles ici. Et puis nous allons tirer, nous allons prendre par ici pour aller jusqu'au bureau de la SE là-bas. Et puis, je pense que le travail est bon. Pour le câblage, voici l'idée parfaite que j'ai eue. D'accord? Et nous allons commencer très rapidement par percer d'abord les murs avant qu'ils ne viennent au bureau. Bon, les amis, voici ce switch que je suis allé acheter pour le travail. Voilà, donc c'est 8 ports avec gigabit, c'est-à-dire ça peut envoyer 1 gigabit par seconde. C'est ce switch que j'ai acheté pour relier le réseau à ce niveau, pour relayer plutôt le réseau et connecter les équipements qui sont dans ce bâtiment pour venir. Donc, c'est ici nous allons placer notre switch. Donc, nous allons placer notre switch ici. J'ai déjà tiré le câble qui va entrer ici et le câble qui est venu depuis l'autre bureau que nous allons utiliser. Alors, ici, nous allons essayer de déballer ensemble ce switch. Voilà. J'ouvre le switch. Voilà. Il y a le guide d'installation. Voici le switch en question. Voilà, c'est ça. King sorti dans carton. Voici le switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est 8 ports. Ok, donc ici, nous aurons encore besoin d'un électricien qui va nous amener du courant ici. Donc, c'est un peu ça, parce que voici l'alimentation. Voici l'alimentation ici. Ok, bon. Nous allons commencer par placer le routeur très rapide, le switch plutôt très rapidement. Okay. Ok, les amis, ici nous avons le deuxième switch qui est toujours dans le même réseau. Comme vous pouvez voir ces câbles, c'est ça, j'ai tiré au niveau du premier switch. D'accord? Voilà, j'ai retiré de là-bas pour relier ce switch à l'autre switch. Donc, comme je l'expliquais, je l'ai fait tout juste parce que l'autre switch est un peu loin d'ici. Et si je dois alimenter les bâtiments, il faut filmer ces moments. Si je dois alimenter, voilà. Il y a au moins plusieurs autres bâtiments qui sont chambres, salons qui sont ici et je dois les alimenter. Donc, pour alimenter ces salles, j'ai dû ramener un autre switch ici. Donc, après, je n'aurai pas de difficulté à compléter, par exemple, des appareils. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un switch de 8 ports. D'accord? Ça veut dire que je peux ajouter jusqu'à 7 appareils parce que il y a déjà ce câble qui vient de l'autre switch qui permet de donner de la connexion ou bien de mettre ce switch dans le même réseau. Voilà, ce switch est toujours dans le même réseau. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour ce câble, c'est pour alimenter. Il y a encore une autre chambre qui est ici. Voilà, donc j'ai percé ici pour alimenter ça là. Ça, c'est pour l'imprimante. Et ça, c'est pour cette salle. Et ça, c'est pour la secrétaire. Donc, c'est un peu ça. Je vais juste les plancher. Maintenant, pourquoi j'ai cette rallonge avec moi? Normalement, j'ai besoin d'une prise murale ici pour alimenter le switch. Mais il se peut que l'électricien n'est pas disponible aujourd'hui pour alimenter ça. Or, moi, je dois essayer de faire des tests. Donc, j'ai dû utiliser cette rallonge pour alimenter le switch en attendant pour finir mon travail. Donc, une fois que l'électricien va venir pour mettre la prise murale ici, donc je vais alimenter facilement le switch. Là, je n'aurai plus voilà, je ne vais pas l'atteindre avant de finaliser mon travail.
Voilà, donc nous allons essayer de brancher directement le switch et voir ce qui va se passer par la suite pour voir est-ce que les ordinateurs, nous pouvons facilement les mettre dans le même réseau. Faut pas couper. Alors, la première des choses, c'est de brancher ce câble ici au niveau du, d'accord, au niveau du premier point ici. Voilà. Je vais brancher le deuxième. Donc, ici, je pense que c'est ça. Je branche ça là, au niveau du deuxième port. Voilà, et ça là, au niveau du premier port. Et ce câble au niveau du troisième. Donc, vous avez vu, il y a encore 3 ports qui restent. Ça veut dire qu'après, pour le bureau du responsable techno-commercial, par exemple, voilà, je peux compléter ça facilement après et d'autres bureaux également. Alors, je vais essayer de placer ça. Je vais laisser les câbles là en attendant. Je place le switch et je vais alimenter ça. Très important. Voilà. Quand j'alimente ça, voilà, ça montre que ça s'est démarré. Donc, je vais descendre maintenant pour aller au niveau de ce poste. Je tourne là-bas. Ok. En attendant, voici ce câble pour ce poste. Voilà. Je vais brancher ça là. Et si vous branchez ça, vous devez vous rassurer que le signal est là. Parce que les deux signaux sont là. Voilà, les deux sont là. Vous avez l'autre qui est vert ici et l'autre qui est orange ici. D'accord? Si ça clignote comme ça veut dire que c'est bien connecté. Alors, nous allons venir ici au niveau de notre pose pour voir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'ordinateur s'est déjà mis automatiquement en réseau. Alors, je vais essayer d'éteindre la connexion Wi-Fi. Vous devez toujours faire ça. La connexion Wi-Fi doit être désactivée. Vous voyez, la connexion Wi-Fi ici, vous désactivez ça. Et puis, vous devez trouver ce bouton qui montre que actuellement, votre ordinateur, quand vous venez ici comme ça, vous allez venir au niveau de l'explorateur de fichiers pour voir est-ce que l'ordinateur est dans le réseau. Vous allez cliquer sur le réseau ici. Voilà. Donc, il y a actuellement une seule imprimante dans le réseau. D'accord? Il y a une seule imprimante dans le réseau. Maintenant, nous allons ajouter l'imprimante. Nous avons ajouté l'imprimante sur cet ordinateur. Donc, vous venez au niveau de la barre de recherche, vous allez taper imprimante seulement. Vous commencez par écrire imprimante et ça va sortir. Donc, vous allez cliquer sur ajouter une imprimante ici. Et après quelques instants, voilà, les imprimantes qui sont dans le réseau, d'accord, vont s'afficher. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a l'imprimante là qui est dans le réseau, qui est déjà installée ici. D'accord, voilà, c'est l'imprimante Laser. Donc, c'est déjà installé. Donc, nous allons venir essayer de faire impression. Nous venons dans Word, par exemple. Et ici, nous pouvons renommer le nom de chaque ordinateur. Il suffit de venir au niveau de la barre de recherche. Vous allez commencer par écrire non. Voilà, afficher le nom du PC et le nom du poste va sortir. Donc, vous allez cliquer sur renommer ici. Voilà, renommer. Et puis, vous pouvez renommer votre poste si facilement. Mais dans mon cas ici, je vais me patienter. Je n'ai pas besoin de cela actuellement. Ok, je clique ça, je vais faire rapidement le design. Voilà. Vous voyez, voilà. Ça là, ici par exemple, nous avons pris la couleur rouge. Ok, nous allons essayer d'imprimer ça. Je fais CTRL P. Ok, les amis, vous voyez, il a dit l'imprimante est prête. Vous voyez, l'imprimante est prête. Ok, nous n'avons pas grand chose à faire, c'est de cliquer sur imprimer. Alors, ok, donc ça veut dire que cet ordinateur, nous venons de finir avec, c'est bien configuré et c'est dans le réseau. Donc, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi qui est activé. Mais c'est câble Ethernet qui travaille ici actuellement. Voilà. Ça qui est bien connecté et tout est en DHCP, c'est-à-dire automatique. Donc, c'est l'adresse IP automatique qui est attribuée. C'est ça qui est 192.168.100.13. J'ai plus besoin d'aller au niveau de CMD. Voilà, comme vous pouvez venir au niveau de CMD, vous allez taper IP config.
Vous tapez IP config, vous faites entrer. Voilà, vous allez voir que c'est la même adresse IP qui est ici. Voilà, l'adresse du poste. C'est ça qui est ici. Ça veut dire que tout marche correctement au niveau de cet ordinateur, par exemple. Donc, nous allons continuer avec les autres postes. Maintenant, nous allons venir au niveau du poste de la ST. D'accord? Ici, nous avons deux imprimantes. Ici, nous avons cette imprimante et l'autre imprimante à connecter dans le réseau avec cet ordinateur. Ce qui va dire que nous avons trois appareils ici. La première des choses, c'est de brancher d'abord, par exemple, cet ordinateur vient, je branche l'imprimante. Voilà, c'est quelque part ici. Je vais brancher ça là d'abord. Voilà, c'est branché. Donc, je vais venir brancher également l'ordinateur. Après avoir branché, vous allez mettre tout en marche. Voilà. Et je vais brancher également l'imprimante là. Voilà. Donc, c'est branché. Ok, nous allons venir au niveau de cet ordinateur par exemple. Ok, au niveau de cet ordinateur, nous allons éteindre la connexion Wi-Fi. Vous éteignez la connexion Wi-Fi et vous allez voir que l'ordinateur est dans le réseau. Alors, la première des choses, c'est de venir par exemple au niveau de l'explorateur de fichiers. Au niveau de l'explorateur de fichiers, ici, je vais cliquer sur le réseau. Ici, il me dit directement d'activer, d'accord? Le partage des fichiers est désactivé. Certains ordinateurs périphériques de réseau peut-être pas visibles. Voilà, donc nous allons activer la découverte et le partage des fichiers. Donc cela va permettre à ce que cet ordinateur soit reconnu dans le système, d'accord, dans le réseau. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça marche. Maintenant, nous allons ajouter l'imprimante. Donc, pour ajouter l'imprimante, nous venons au niveau de la barre de recherche comme d'habitude. Nous allons cliquer sur ajouter une imprimante. Voilà. Vous allez voir que tous les imprimantes du réseau sont en train de sortir. D'accord? Voilà. L'imprimante qui sera EcoSys M3645 IDN. Vous allez voir que c'est ça qui est ici. Voilà. C'est l'imprimante là qui est également ici. Voilà. OK. Maintenant, je vais ajouter ça dans le réseau. Je clique là-dessus, je vais cliquer sur ajouter. Voilà, ça là également. Donc, nous allons nous patienter. Après quelques secondes, ça va s'ajouter. Vous devez savoir que on ajoute les appareils un à un. D'accord? Surtout quand il s'agit des imprimantes. On les ajoute un à un. Donc, nous allons nous patienter jusqu'à la fin. Bon, les amis, ici par exemple, je viens au niveau du panneau de configuration. Je viens ici et je vais venir au niveau de réseau et Internet. Voilà. À la suite, vous allez trouver quelque part où c'est écrit réseau et centre, réseau et partage. Voilà. Centre de réseau, centre réseau et partage. Je vais cliquer là-dessus. Et puis ici maintenant, vous voyez, c'est écrit quelque part modifier les paramètres de partage avancé. Vous venez ici. Voilà. Ici, vous allez trouver que ici, par exemple, la recherche des réseaux est activée. Partage des fichiers avec imprimante est activé. Voilà. Réseau public. Oui, oui. Voilà. Pour trouver d'autres appareils, partage de fichiers avec tout le réseau, oui. Voilà. Maintenant, partage de dossiers avec dans le réseau. Voilà. Vous allez activer tout ça là. C'est ça qui va permettre à ce que la personne a dans l'autre bureau peut envoyer si facilement le fichier à l'autre ordinateur. Alors après cela, vous allez trouver quelque part c'est écrit
option de diffusion multimédia en continu. Voilà, ici par exemple, vous allez voir, ils ont dit la diffusion multimédia en continu vous permet d'envoyer votre musique, vos images, vos vidéos et d'autres ordinateurs périphériques sur votre réseau. Elle vous permet également de recevoir des fichiers multimédia d'autres ordinateurs et périphériques. Voilà, vous devez activer ça parce que chacun d'eux peut vouloir envoyer de la musique, vous voyez, à l'autre par hasard. Donc, vous devez surtout activer ça. Donc, vous allez cliquer sur plusieurs paramètres. Vous pouvez ici configurer comme vous le voulez. Voilà, mais moi, je vais configurer ça par défaut. D'accord? Et puis, après cela, vous allez cliquer ici sur OK. En bas ici, vous cliquez sur OK. Et puis, c'est bon. Donc, nous allons revenir ici, par exemple, dans le réseau. Nous allons actualiser ça. Voilà, vous avez vu que la DAF s'est ajoutée au niveau des périphériques multimédia pour la diffusion. Alors, les imprimantes, vous allez les ajouter. Vous venez au niveau de toujours du panneau de configuration. Vous allez trouver quelque part où c'est écrit matériel et audio. Vous cliquez là-dessus. Vous allez trouver ajouter un périphérique. Voilà, vous allez trouver en bas ici ajouter un périphérique. Vous allez ajouter toutes les imprimantes du réseau ici. Ici, par exemple, vous allez voir, j'ai cliqué ici, par exemple, sur cette imprimante et je l'ai renommée la DAF. Donc, je suis venu au niveau de paramètres de l'imprimante supplémentaire et j'ai trouvé renommer l'imprimante. J'ai renommé ça, voilà. Et j'ai nommé ça la DAF. Ça veut dire que au niveau de chaque poste, c'est la même chose que je vais faire. Je vais faire la même chose au niveau de chaque poste. Au niveau de chaque poste, je vais dire imprimante. D'accord? Les imprimantes, le nom de l'imprimante, je vais mettre la DAF pour l'imprimante qui est ici, par exemple. Alors, donc, lorsque la personne va vouloir imprimer, il saura que ça c'est pour la DAF, ça c'est pour la SE, ça c'est pour le SAF, ainsi de suite. Alors, je pense que c'est bon à ce niveau. Bon, les amis, nous voici à la fin de l'installation et puis je vais vous présenter d'une manière générale et résumée le réseau que nous avons installé. Tout d'abord, vous devez savoir que dans ce bureau, nous avons connecté 3 appareils, à savoir l'imprimante qui est ici, d'accord? Voilà, nous avons connecté cette imprimante au réseau, cet ordinateur et cette imprimante au niveau du réseau. Alors, quand vous venez ici, nous avons un ordinateur qui est connecté également ici. Voilà, nous avons cet ordinateur qui est connecté dans le réseau. Cet ordinateur peut imprimer sur les 3 imprimantes qui sont connectées dans le réseau. Voilà. Ces 4 appareils que je viens de vous montrer, ces 4 appareils sont connectés à ce switch. C'est ce switch qui permet d'alimenter tout cela. Et ce switch est connecté à un autre switch qui se trouve dans le bureau, dans le couloir de la DAF là-bas. Donc, c'est ça, ce câble qui vient, ce câble bleu que vous voyez ici, il faut tourner un peu ici. C'est le câble bleu, le câble RJ bleu que vous voyez ici. C'est ça qui a quitté l'autre switch pour alimenter ce switch qui permet d'alimenter les 3 appareils que vous voyez ici. Les 4 appareils plutôt, ces 4 appareils. Donc le câble-ci que vous voyez est pour le bureau du gérant et puis ce câble c'est pour le routeur qui est là que je n'ai pas encore alimenté. Les 2 là ne sont pas encore alimentés. Alors nous allons partir voir maintenant ce switch. Ce switch qui est le switch principal dont le routeur est dans le bureau du DG. Ce switch a alimenté 4 autres appareils. Là-bas, nous allons voir ces appareils. Donc, le routeur est ici, quelque part dans le bureau du DG. Actuellement, ce n'est pas ouvert, sinon j'allais vous montrer ça. Donc, directement, c'est ici se trouve le faille, le fournisseur d'accès Internet. J'ai tiré le câble au niveau du routeur pour ici. Donc, nous avons cet ordinateur qui est connecté dans le réseau. Et puis, après ça, nous sommes au niveau du bureau de la DAF. Voilà, bien avant cela, c'est le switch principal. Donc, j'ai tiré le câble au niveau du routeur qui se trouve à l'intérieur, là où nous allons parler du faille
le fournisseur d'accès Internet, et c'est venu en haut ici. Donc, c'est ce switch qui a alimenté d'autres switches, l'autre switch que vous venez de voir dans le couloir là-bas. Voilà. Donc, nous avons l'imprimante et les deux autres ordinateurs ici. Voilà. Donc, nous avons cette imprimante qui est connectée dans le réseau et cet ordinateur également qui est connecté, voilà, dans le réseau. Nous avons un autre ordinateur dans le bureau du DG qui est connecté également dans le réseau. Donc, voici d'une manière résumée ce que nous avons fait. Nous avons essayé d'ajouter chaque imprimante dans le réseau, c'est-à-dire n'importe qui peut pouvoir imprimer sur l'ordinateur ou bien sur n'importe quelle imprimante. Voilà. Donc, c'est de ça. Donc, si vous avez aimé cette installation, n'oubliez pas de partager et de liker et surtout de vous abonner sur notre page. Si vous avez des questions et des préoccupations, n'hésitez pas surtout à les mettre dans les commentaires. Nous allons vous éclaircir sur un peu plus sur l'installation. À très bientôt. Bon, les amis, vous pouvez suivre encore cette partie si vous n'avez pas compris jusque-là l'installation que nous avons fait dans cette entreprise. Ici, c'est le schéma complet qui décrit l'installation dans son entièreté. Premièrement, comme on le disait, nous avons Internet qui est là via le routeur principal qui est notre fibre optique. C'est ça vous voyez au milieu. Donc, juste après cela, nous avons notre switch principal qui est connecté à ce routeur. Et ce routeur également, il y a d'autres appareils qui sont connectés via Wi-Fi et non pas câble. Voilà, nous avons l'ordinateur laptop, l'ordinateur portable de la DAF, l'ordinateur portable du DG, l'ordinateur portable du SAF, l'ordinateur portable du gérant. Nous avons également les téléphones. Je ne peux pas lister tous les équipements, mais ceux-ci sont largement suffisants. Alors après cela, comme je le disais, nous avons le switch qui est connecté au routeur. Et à ce switch, nous avons d'autres équipements qui sont connectés via câble. Donc nous avons l'ordinateur bureautique de la DAF, l'imprimante de la DAF et le PC du SAF. Donc nous avons ici 3 équipements qui sont connectés via câble. Et ici, comme nous sommes en train d'utiliser une technologie sans fil également, nous avons connecté des appareils à l'imprimante. Du coup, les appareils de l'imprimante, les appareils, c'est-à-dire les smartphones peuvent imprimer directement via ce réseau Wi-Fi. Donc, ils peuvent imprimer directement sur l'imprimante de la DAF. Ils n'ont pas besoin d'envoyer les documents sur l'ordinateur avant d'imprimer, non. Une fois que tu les envoies un document sur WhatsApp, par exemple, ils peuvent imprimer ça. Une fois qu'ils cliquent là-dessus, l'imprimante sort, ils vont imprimer directement depuis leur téléphone sur l'imprimante de la DAF. Donc, ce qui était fait via connexion Wi-Fi. C'est pourquoi vous allez voir en bas ici des smartphones qui sont connectés sans câble. Au niveau du switch 1, vu qu'il y a une longue distance entre les autres bureaux, nous avons pensé placer maintenant un deuxième switch qui est le switch secondaire qui est connecté également au switch principal. C'est pourquoi nous sommes en train de parler d'une topologie en cascade. Sinon, vous devez savoir que c'est une installation une fois en étoile et une fois encore en cascade ici. C'est les deux qui sont utilisés. Alors, ce qui va dire que le réseau 2, par exemple, ne va pas affecter le réseau 1. Mais si le switch 1 est gâté, ça veut dire que le switch 2 ne sera non plus fonctionnel. C'est ce que cela va dire. Ainsi que tous les appareils qui sont connectés sur le switch 2. Nous avons quelques équipements qui sont connectés au deuxième switch. Nous avons le PC du directeur de projet, le 2P. Nous avons le PC de la SE, la secrétaire. Nous avons l'imprimante à couleur de la SE, l'imprimante blanc-noir de la SE également. Ici, c'est une erreur, j'ai fait d'écrire bureau du gérant. Voilà. Maintenant, après cela, j'ai placé un routeur sur le deuxième switch pour relayer la connexion. Donc, ce routeur, c'est comme point d'accès pour les bureaux qui sont de l'autre côté.
Donc, nous avons quelques appareils qui sont connectés via la connexion sans fil. Donc, nous avons des smartphones et d'autres ordinateurs portables que je me suis réservé de tout citer. Pour l'architecture, nous avons la topologie en cascade. Nous avons l'accès à Internet via fibre optique qui est la passerelle principale. Nous avons réseau filaire de 2 switches pour la distribution des équipements. Nous avons le réseau sans fil Wi-Fi principal pour le routeur, Wi-Fi secondaire pour le relais. Nous avons des imprimantes qui partagent depuis le réseau et avec des smartphones. Nous avons utilisation d'un réseau bureautique d'une PME. Donc voici un peu le résumé. Merci beaucoup de poser vos préoccupations dans les commentaires et à très bientôt.